Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée. Bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez sur les Peuples d'abord télévision, la chaîne sacrée panafricaine. Aujourd'hui, nous allons parler des élections en RDC, à 5 mois des élections. Comment se comportent-ils les états-majors des partis politiques, mais aussi les regroupements, voire même les candidats, mais aussi les dépôts des candidatures, comment ça se déroule de ces côtés-là. Alors, il faut déjà en parler avec les différents invités qui vont commencer à signer leur passage ici sur ces plateaux au Peuple d'abord télévision. Mais aujourd'hui, nous avons contacté un regroupement politique, le RPP bien sûr, le rassemblement, allais-je dire, des patriotes panafricanistes courants tshisekédistes, comme vous voyez en abrégé. RPP trait d'union, c'est ça, c'est ce que ça signifie. Alors, nous allons recevoir, comme nous l'avions annoncé hier, le secrétaire général de ces regroupements politiques, Maître Léonard Mulumba, mais aussi son adjoint, je cite Madame Monique Mbombo Malaba, qui vont répondre à toutes nos questions. Mais nous allons d'abord savoir, puisque comme nous avons annoncé que nous allons parler de savoir d'abord l'état d'esprit des partis politiques, regroupements politiques. Est-ce que tous ces partis politiques en RDC sont-ils prêts pour aller aux élections? Mais aujourd'hui, nous commençons avec nos premiers invités qui sont du regroupement politique Rassemblement des patriotes panafricanistes courants tshisekédistes. Avec eux, nous allons poser des questions pour savoir est-ce que le RPP, trait d'union CT, est-il prêt pour les élections? Comment se comportent tous leurs candidats avec les membres sympathisants? Est-ce qu'ils sont au même, je disais, diapason pour aller aux élections? Toutes ces tentatives de questions obtiendront bien sûr les réponses tout au long de cette émission. Bienvenue une fois de plus et restez-nous branchés pour suivre toutes les réponses qui vont venir ou provenir des bien sûr. Alors, sans plus tarder, je vais dire bonsoir ou bonjour à M. Léonard Mulumba, le secrétaire général. Bonjour, très cher camarade Roger. Comment vous allez? Je suis très bien. Avec le RPP. Le RPP se porte très mieux. Très bien, monsieur. Okay. Alors, Madame Monique, bonjour. Bonjour. Comment? Je vais bien. Très bien, avec les RPP, toutes les femmes qui sont dans les regroupements. Elles sont bien. Très bien, c'est avec ces deux invités que nous allons aborder une seule question, élection en RDC, à 5 mois des élections. Comme vous le savez, les Congolais vont élire leurs futurs dirigeants à partir du mois de décembre de cette année, donc en commençant par le président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux. Et c'est pour la première fois, la CENI va nous conduire aux élections, je dirais, locales, municipales, en République démocratique du Congo. Mais je pense que cette étape interviendra en 2024 selon les calendriers de la CENI. Mais le cap est fixé aux élections de 2023. Les élections que les Congolais attendent avec beaucoup de patience. Et les Congolais, que les élections, allais-je dire, que les Congolais attendent que ce ne soit pas des élections contestées, que ce soit des élections transparentes, crédibles et apaisées. Alors, nous commençons avec monsieur le secrétaire général Léonard Mulumba, avec cette question de savoir. D'abord, on parle du RPP, votre regroupement politique dont vous êtes secrétaire général. Alors, comment se comportent-ils les regroupements? Est-ce que l'état d'esprit
de cet état-major politique, son état d'esprit est aux zénith aujourd'hui. Très cher camarade Roger, pour la question purement très bonne. Je vais d'abord préciser une chose. Je suis secrétaire général du parti politique RPP-CT et aussi du regroupement politique RPP-CT. RPP-CT qui veut dire, bien entendu, puisque vous l'avez dit tantôt, Rassemblement des patriotes panafricanistes courants tisséguédistes. Nous avons préparé les élections ici de décembre 2023 depuis longtemps. À partir du moment où Félix Tshisekedi a été proclamé président de la République, le lendemain, le RPP-CT a commencé à se préparer. C'est-à-dire que nous étions bien déterminés, nous étions en train de préparer déjà, de fuiter nos armes, de sorte que en décembre 2023, que le RPP-CT se retrouve aux élections et faire un bon score. Et d'ailleurs, je viens déjà préciser une chose, que le RPP-CT en tant que regroupement politique est sur une bonne voie pour votre gouverne. Le RPP-CT alignera 500 candidats au niveau national. C'est-à-dire pour la législation nationale, le RPP-CT va devoir aligner 500. Et nous allons aussi nous respecter les calendriers de la CENI, qui la CENI a estimé que la date limite c'est le 15. Et nous aussi, nous n'allons pas traînailler, nous n'allons pas encore rester. Nous allons faire le tout possible de manière à ce que le 15, que nous soyons dans le délai, pour pouvoir déposer la liste des 500 candidats au niveau national. Mais cependant, je vais préciser une chose. Vous savez, dès lors que vous avez préparé un combat, vous pouvez vous dire déjà que le résultat est bon. C'est où le résultat sera meilleur. Dans le sens où il y avait beaucoup de partis politiques ou beaucoup de regroupements politiques qui attendaient d'ailleurs arriver à l'échéance ou bien arriver à presque près des élections pour pouvoir se préparer. Mais nous avons fait le contraire. Nous avons fait le contraire dans le sens que nous nous sommes préparés il y a de cela 4 ans. Nous ne pouvons pas être surpris de résultats. Nous avons déjà nos résultats dans le sens où nous avons travaillé d'arrache-pied. Et très chers journalistes, nous avons dit il y a beaucoup de partis politiques ou des regroupements politiques que vous maîtrisez déjà les noms, entre guillemets les grands partis politiques, qui se sont vus en impossibilité d'avoir 500 candidats. Vous voyez, pas les moindres, les candidats qui seront sur les candidats de terrain, des personnes qui peuvent bien travailler sur terrain et nous amener un bon résultat. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, très chers journalistes, ne soyez pas surpris qu'au moment que je vous parle, la CPE, la commission électorale permanente de mon parti, ne dort pas. Nuit, jour et nuit, nous sommes en train de travailler sur le dossier de certains candidats. Vous pouvez vous imaginer, sur les 500 candidats, nous avons pu à réceptionner plus de 1000 candidats. Maintenant, nous sommes en train de voir des personnes qui peuvent bien travailler sur terrain, de sorte que en 2024, je dis bien avec le contrôle du peuple congolais, qu'en 2024, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que nous soyons la première force politique dans ces pays. Très bien. Donc l'on peut comprendre que le RPP ne veut pas revenir ou être roulé comme nous l'avions constaté dans ces pays avec votre, je dirais, autorité morale ou votre mentor Félix Tshisekedi qui a connu un problème de gouvernance avec la majorité qui n'était pas, je dirais, la sienne. C'est ce que vous craignez qu'en 2023, qu'un tel cas ne puisse pas revenir. Très bien. Je vais vous préciser une chose. La seule chose, c'est que Tshisekedi peut dormir. Peut dormir, le président de la République. Comme un bébé. Peut dormir tout en sachant que le RPP-CT aura la majorité en 2023. Ça ne serait pas un cadeau. Ça ne serait pas un cadeau. C'est un travail de terrain. C'est un travail qui a été fait il y a un laps de temps.
Pour ce qui concerne la majorité parlementaire, je peux aussi vous rassurer une chose. Que le président national ou l'initiateur du parti, Sylvain Moutoumou Kambinga, avec mon président Lambert Kangolongo, ces gens-là ne dorment pas. Je dis bien, ces gens-là ne dorment pas. Et ils travaillent jour et nuit. Et ils m'ont toujours donné des orientations que CG, nous voulons avoir des bons candidats. Pour ce qui concerne la majorité parlementaire, certes, c'est qu'il y aura la majorité parlementaire avec le parti regroupement politique comme RPPCT. Mais je vais préciser une chose très chère, Roger. Vous devez aussi comprendre que le RPPCT en tant que regroupement politique, en son sein, nous avons plusieurs partis politiques. C'est ce que vous devez comprendre. Nous avons plusieurs partis politiques. Et entre autres, nous avons le parti des panafricanistes. Vous voyez, ça sera pour la première fois ici en République démocratique du Congo que vous ayez un parti politique des vrais panafricanistes, un parti politique ou un regroupement politique des vrais panafricanistes. Vous voyez, tous les panafricanistes mondiaux, n'est-ce pas, donneront la chance au RPP d'avoir les élus. Mais pourquoi je l'ai dit? Vous devez comprendre qu'au sein de notre regroupement politique, nous avons même le représentant des églises ancestrales, des églises des Noirs. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que nous avons la franche, qu'est-ce que je peux dire? Une population bien déterminée, une population qui cherche à tout prix à doter la majorité parlementaire au chef de l'État. Par rapport à la mégestion, ou en soi-disant la majorité fabriquée de 2018, si je me souviens, c'est 2018. Je veux voir qu'il n'y aura pas encore des histoires de majorité fabriquée. Maître, une question de précision. En 2018, est-ce qu'on peut... aujourd'hui, vous pouvez avouer que le fait que vous n'aviez pas eu la majorité parlementaire, c'était dû à votre... mauvaise organisation parce que vous étiez plus concentré à la présidentielle et non aux élections législatives. Je vais déjà vous préciser une chose que dès le départ, nous, RPP, nous n'étions pas aux élections de 2018. C'est cette année 2023, au mois de décembre, que nous allons devoir nous présenter aux élections de 2023, bien entendu. Des élections à tous les niveaux, national, provincial, voire municipal, voire local. Mais la présidence se réservait à notre candidat naturel, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Maître Léonard, je vais vous revenir avec la question des élections, avec l'opposition qui vous accuse de vouloir aller aux élections seule, sans une vraie opposition en République démocratique du Congo, mais aussi leur lettre ouverte écrite à la Commission électorale nationale indépendante de recruter un cabinet hautement réputé pour auditer les fichiers électoraux. Mais la CENI a rétorqué à cette demande tout en disant qu'il est impossible à ce stade de recruter encore un cabinet aussi longtemps que l'audit était fait. Alors je vais vous revenir avec cette question. Préparez-vous. Je m'en vais à Maman Monique Mbombo Malaba, qui est votre adjointe, bien sûr, de RPP, Trade d'Union CT. Maman, la question que je vous pose est de savoir, avec toutes les femmes qui sont avec vous dans les regroupements, je ne sais pas, les messages que vous pouvez les relancer. Comment se préparent d'abord les femmes? Est-ce que dans les regroupements, il y a aussi des candidates femmes qui se sont présentées? Merci beaucoup. Là, je vais d'abord vous dire que moi qui est ici, je suis aussi candidate au niveau de la circonscription de Jimaï. RPPCT, nous avons une femme candidate. Et là, nous lançons aussi un appel à toutes les autres femmes qui tardent encore qu'elles viennent. Parce que chez nous, les RPPCT donnent la chance à tout le monde, et surtout les femmes, comme notre président de la République, Félix Antoine Tshilombo, frappe toujours et martèle toujours sur les femmes. C'est ainsi que le RPPCT lance un appel
j'aimerais à toutes les femmes de venir avec leur candidature. Nous les attendons, bras ouverts. Et nous avons aussi nombreuses femmes au sein de notre regroupement. Très bien. Alors, ces femmes-là, même ces femmes qui n'ont pas membres du RPP, ou c'est seulement les femmes qui sont membres du RPP, ou l'appel concerne tout le monde? Non, l'appel concerne tout le monde. L'appel concerne tout le monde. Parce que le RPPCT, c'est un regroupement. Mais au niveau du regroupement, nous avons plusieurs partis politiques. Donc, ils peuvent venir s'adhérer au RPPCT. Très bien. Alors, madame, vous-même, vous êtes candidate au niveau de Mbujimayi aux élections à la députation nationale. Je suis à la députation nationale. Dans la ville de Mbujimayi. Oui. Donc, vous voulez affronter les gros calibres qui sont là-bas, comme Oui, les Morika Sanji et les autres. Vous êtes sûr que vous allez faire quelque chose là-bas, un beau score? Mais vous savez, ces gens-là ont eu tant d'années à gouverner et nous n'avons pas eu de bons résultats. C'est le moment pour nous d'affronter maintenant et d'être aussi aux affaires. Nous allons voir, nous voulons changer la classe politique, comme le dit toujours les chefs de l'État. Nous voulons une nouvelle classe politique. Nous ne voulons pas les gens qui ont gouverné tant d'années pour donner un résultat trop néfaste. Très bien. Oui. C'est madame Monique Mbombo, vous savez qu'elle est secrétaire générale adjointe. Vous comprendrez qu'il y a des mots qui coulent comme l'eau qui jaillit dans les robinets. Alors madame, avant de vous quitter, je voudrais vous poser cette question. Vous allez nous préciser. Est-ce que en Mbujimayi, lorsque vous avez opté pour aller affronter tous ces gros calibres que nous maîtrisons très bien, aller aux législatures, je dirais aux élections législatives nationales, est-ce que vous vous êtes fait l'idée de la ville de Mbujimayi, les difficultés que vos compatriotes qui sont dans cette contrée de la République traversent, ou soit vous vous êtes dit, je vais m'engager en tant que femme avec une base qui me fait confiance, soit il y a une idée que vous vous êtes fait en avance? Bon, moi en tant que native, et puis fille terroir de Mbujimayi, j'étais là au moment de l'enrôlement, j'étais en Mbujimayi pour me faire enrôler. Je sais les difficultés qu'a connu la ville de Mbujimayi. C'est ainsi que nous avons pu à prendre les décisions pour relever tous ces défis-là. C'est avec décision et détermination que nous allons descendre là. Donc nous avons plusieurs difficultés que notre ville est en train de connaître. Oui, c'est par rapport à ça. Notamment par exemple la difficulté qui vous a plus tiqué. Piqué au Talibo et Dorisali au Mabé. Je peux dire le social d'abord de Mbujimayi. Moi je suis née à Mbujimayi. Quand je quittais Mbujimayi, c'était en 2019 pour venir à Kinshasa. On venait ici, c'était pour question d'études. Et on se disait que dès qu'on termine les études, on ira travailler là. Je laissais Mbujimayi, on mangeait 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, en Mbujimayi, si tu vois, les gens sont incapables de s'acheter mais 1 méga de maïs. Alors, quand je vois un peu ces difficultés-là, ça me va mal au cœur. C'est comme ça que je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça et on doit tout faire pour relever les défis. C'est notre ville. Très bien. Alors, comment se comporte le RPP? Est-ce que le RPP est visible dans la ville de Mbujimayi avec des sièges bien assis? Est-ce que les tours marchent bien là-bas? Oui, oui. Le RPP, c'était est vraiment, je peux dire, bien structuré. Dans la ville de Mbujimayi, il y a un siège. Et bientôt là, nous allons faire la descente en Mbujimayi d'ici fin du mois. Très bien. Nous allons vous revenir pour un message de la fin. Nous revenons au CG Léonard Moulumba. CG, l'opposition vous accuse. On est toujours dans la peau des élections. On ne veut pas aller chercher d'autres choses. Vous accuse de vouloir aller aux élections sans cette opposition-là. Aujourd'hui, vous avez une opposition qui est en face de vous, une opposition qui demande un nettoyage d'un cabinet réputé, mais vous ne voulez pas. On vous accuse d'être allé recruter les amis à Malawi, en Afrique du Sud, au lieu de chercher un cabinet réputé. Alors, comment rétorquez-vous à toutes ces accusations de l'opposition? Très bien.
nos amis ne se sont pas en fait préparés pour les élections de décembre 2023. Ils doivent cesser à avoir certaines raisons non fondées, dans le sens que la CENI que nous avons, c'est vraiment un consensus de tous les partis, n'est-ce pas, de tous les partis politiques, sociétés civiles et autres. Il y avait un temps, on avait donné à nos amis, les soi-disant de l'opposition, ils nous avaient donné, vous avez compris, ils nous avaient donné certains membres qui siègent d'ailleurs à la CENI. Mais ils ne les reconnaissent pas. Mais ils sont allés de leur manière. Ce n'est pas les délégués de l'opposition. Mais vous devez comprendre que dès lors que vous voyez quelqu'un est en train de défendre la République, est en train de faire ce que la loi exige de faire, et préférer à tout prix que la personne travaille pour leurs intérêts. Mais or, quand on travaille, dès lors que nous sommes dans une structure de l'État, nous allons aussi devoir travailler pour l'avantage de l'État. Pour l'avantage de l'État et non des individus, moins encore des partis politiques. À partir du moment où vous m'avez envoyé pour les comptes, par exemple, d'un parti politique, mais je trouve bien, il y a un règlement, peut-être un règlement de la société ou règlement de la CENI, qui fait état, par exemple, de certains principes. À partir du moment où vous, en tant que membre, vous respectez d'ailleurs ce principe, ça pose problème déjà pour l'opposition. C'est ainsi que nous sommes toujours obligés de prêcher, par exemple, de dire à mes frères que dès lors que vous envoyez quelqu'un à la CENI, cela ne veut pas dire qu'il va travailler pour votre intérêt. Il va seulement pour votre intérêt. Il va devoir travailler pour l'intérêt de la République. Et l'opposition là, puisque vous devez comprendre que j'ai du mal même d'appeler des partis là, des partis de l'opposition, dans le sens où ils ne savent pas ce que l'opposition est censée faire. Je me souviens de paroles de Sphinx délimité. Il avait dit: l'IDPS au pouvoir, nous organiserons les vraies élections, les élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est pour la première fois depuis que la République existe que vous allez devoir organiser, bien entendu la République, organiser les vraies élections. Dans quel sens? L'IDPS accède au pouvoir, quelques temps après, les gens se réunissent, ils disent non, voilà, nous devons avoir la loi électorale, une loi électorale. Les gens de nos amis de Fadenhouse, d'autres de Kingakati, je ne sais pas, de Kachobwe et autres, se réunissent quelque part au trichement de certains leaders, faire proposer ce que nous appelons la loi électorale pour empêcher des fraudes, n'est-ce pas? En 2023, là, l'UDPS n'était pas contre. Non, voilà, comme l'UDPS est au pouvoir, nous devons avoir maintenant des garanties, proposer une loi de manière à ce qu'il n'y ait pas de vol, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas de tricherie. Alors, l'UDPS, déjà, une famille politique de Sphinx délimitée, connaissant déjà les enjeux de l'ère, a pu accepter la proposition. Ils ont débattu à l'Assemblée nationale et par la suite, la loi a été adoptée. Mais je peux vous surprendre avec la nouvelle loi. Moi, en tant qu'avocat de mon État, je peux vous dire qu'avec la nouvelle loi électorale, il y a 9 innovations. Ce sont ces 9 innovations qui feront de sorte qu'il n'y ait pas de tricherie lors des élections de décembre 2023. Les innovations qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas. Pouvez-vous nous citer deux ou trois? Je vais vous citer quelques innovations de la nouvelle loi. Vous voyez, il y a ce que nous appelions la publication des résultats. En 2023, les gens se demandaient, est-ce que nous savons ces élections, ce sont des élections manuelles ou ils se demandaient pour la machine à voter. Vous voyez, on avait une réponse par rapport à cette machine à voter et on a ajouté, puisqu'il n'y avait pas de bulletin manuel, vous voyez, il n'y avait pas de preuve matérielle. Tout se faisait plus dans des histoires purement électroniques. Mais cette fois-ci, on fait l'obligation à la CENI. Quelle est l'obligation faite à la CENI? De publier d'abord les résultats bureau par bureau. Quelque chose qui n'existait pas. C'est avec la nouvelle loi. Et par la suite, on vous dit, après avoir voté, on va prendre le bulletin manuel. On fait les comptages sur place et le témoin doit prendre des captures. Les chefs des bureaux sont censés aussi de signer conjointement avec des témoins. Et on fait l'obligation des témoins qui auront des moyens, ça c'est la nouvelle loi, qui auront des moyens,
peuvent maintenant accompagner le chef des bureaux jusqu'au centre de compilation. Vous voyez, jusqu'au centre de compilation. Et le chef de centre, la loi lui fait aussi l'obligation de faire quoi? De publier aussi les résultats, n'est-ce pas, des bureaux par bureau. Ça sont des nouvelles innovations. Mais des nouvelles innovations avec la nouvelle loi électorale. Mais on vous a dit que cette loi était taillée à mesure. Je vais surprendre le monde aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Il nous reste quelques minutes. Quelques minutes d'ailleurs, vous avez entamé la vraie matière. Allons. En fait, en tant qu'avoir, après d'abord des publications de résultats des bureaux par bureau, il y aura aussi la publication des résultats de chaque centre. Vous voyez? Et on fait l'obligation à tous ces gens-là. Si vous êtes là en tant que témoin, vous allez prendre les dossiers ensemble. Vous déposez, n'est-ce pas, à la CENI, la commission électorale, n'est-ce pas? Vous déposez là, vous en tant que témoin, vous prenez la capture. Maintenant, dès lors qu'il y a la publication des résultats au niveau national ou bien à la CENI, il y aura maintenant un problème de ce qu'on appelle les contentieux. Les contentieux, c'est la procédure. Dès lors que vous arrivez au contentieux, on a relégué maintenant le principe des droits qui dit actori incubit probatio. Actori incubit probatio qui veut dire la charge de preuve incombe à celui qui allègue le fait. Mais ici, on a élagué cette affaire-là. On dit, bon, moi je suis élu, Léonard Moulumba est élu pour la circonscription de Mwamba. Je constate qu'en tant qu'élu, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut contester le résultat. Vous voyez, quand je me présente à la CENI, quand je me présente à la Cour constitutionnelle, par exemple, pour les élections, bien entendu, au niveau national et au niveau présidentiel, des cours administratives, n'est-ce pas, d'appel, bien entendu, là c'est pour des élections purement provinciales, au niveau local et municipal, là ce sont des tribunaux administratifs, vous voyez. Dès lors que vous arrivez à ces stades-là, on ne peut pas vous brandir le principe en question. Vous voyez, là on fait l'obligation à la CENI de présenter des bulletins manuels. Quelque chose qui n'a jamais existé. Très cher Roger. Quelque chose qui n'a jamais existé. On vous dit, vous présentez le bulletin manuel. N'est-ce pas? On commence des récomptages manuels. Si ça prend un mois, ça doit prendre un mois. Si c'est un mois, qui est la transparence? La transparence. C'est pour dire quoi? Nos amis qui faisaient des aventures, qui ne travaillaient pas, qui n'ont pas vraiment le destin du peuple congolais, cette fois-ci c'est zéro croix pour eux. Alors, Maître Léonard, dès lors qu'il les réalisera sans voix, c'est-à-dire nous aurons que 100 voix, il n'y aura pas question de dire qu'on m'ajoute encore 0 pour que j'obtienne 1000 voix. Alors, mais pourquoi M. Faïlou il s'est dit, ben, ce n'est pas question d'aller me représenter puisque l'élection présidentielle est déjà gagnée d'avance? Oui, je vais vous dire une chose. Le problème c'est que Tshisekedi n'a pas un candidat ou un challenger de taille. En face de lui, il se voit seul. Le seul vide de réalisation. Moi, j'ai toujours dit Bakubundana Tshisekedi était Bakubundana bilan. Très bien. Le bilan est largement gosto. Je veux dire, vous allez préparer une émission où je reviendrai ici, n'est-ce pas, pour pouvoir parler du bilan de Félix Antoine Tshisekedi. Ok. Donc nous avons avec tout ce qu'il y a comme charité de la vie et autres. Donc vous reviendrez en homme libre et vous exprimez. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous parlez de quoi. Okay. Je ne peux pas clore mes propos sans pour autant remercier l'initiateur du regroupement RPPCT. Je cite Excellence Sylvain Moutoumbo Kambinga, le président national Lambert Kangolongo, mais pourquoi pas remercier aussi tout membre ou patriote du Rassemblement des patriotes panafricanistes. L'occasion d'ailleurs de remercier et de dire merci à Madame SGA qui a pu démontrer qu'au sein du RPPCT, nous avons besoin de femmes, n'est-ce pas? Nous avons aussi besoin de femmes fortes qui peuvent aussi aider la République à avancer. Avancer pour les députés nationaux. Je pense que nous avons déjà clôturé. Nous avons déjà clôturé avec leur candidature. Mais de provinciaux et les communaux, ou bien ceux qui aiment ou bien qui cherchent à tout prix à postuler au niveau local, peuvent aussi se rejoindre à nous. Nous sommes sur 14e rue Petit Boulevard, certes, sur 14e rue Petit Boulevard industriel.
Et moi, je suis, si vous me permettez, je peux leur déjà... Nous sommes donner arrivés le à la numéro. fin, maître. Non, je sais pourquoi. Je sais, vous ne voulez pas de bonnes Rapidement, choses. rapidement. Oui, le secrétaire général est joignable sur le numéro 85 222 11 84. C'est Maître Léonard. Vous allez m'appeler à tout moment. Vous serez récit, un bon père de famille. Merci vraiment très cher Roger pour votre invitation, que ce ne soit pas la deuxième fois. J'attendrai encore une fois que vous m'inviterez pour pouvoir échanger avec la Parler sur la loi électorale, puisque la loi électorale. j'ai compris des matières là-bas, il faut y revenir. Alors, maman Monique, la CGIA, donc secrétaire générale adjointe, en résumé, si peut-être il vous sera permis de lancer encore un appel, les derniers mots, aussi à votre circonscription de Mbujimai, au Bazolandayo, Nangonga. Oyo. Comme venez de dire les CG, on lance toujours un appel sur les candidats qu'ils viennent, nous alignons à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, au niveau provincial, municipal, tant d'autres, que les candidats viennent chez nous, les RPPCT a ouvert de portes pour les candidats. Et là, nous disons aussi merci à l'initiateur du parti et du regroupement, Maître Sylvain Mutombo Kandinga, que je cite en passant, et ne pas oublier aussi le président du regroupement, Lambert Kankolongo. Et je dirais aussi merci à mon CG qui est là présent avec moi, Maître Léonard Moulumba. Merci. Merci Madame Monique Mbombo Malaba. Nous signalons Donc, déjà, nous allons effectuer une descente en Mbujimai dans 2 semaines. Très bien, une descente est bien prévue pour Mbujimai avec cette dame qui va affronter. Moi, je connais vite de Mbujimai avec tous ces candidats, mais elle a accepté d'aller à la bataille. Donc, la bataille n'est pas encore gagnée, mais avec son discours qu'il aura sur sa langue, avec son CG qui le booste, je sais pourquoi, il l'a amené aujourd'hui avec cette belle posture. Alors, vous comprenez notre émotion. Merci à Maître Léonard Moulumba, merci à Madame Monique d'avoir accepté notre invitation. Merci également à la grande équipe technique qui nous a aidés. Je vois Privali Wambela avec nos deux jumeaux qui sont derrière les caméras. Vraiment, merci pour le travail. On se retrouve très prochainement avec d'autres visages. Au revoir. Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée.